Et si Shaitan te piégeait, un clic à la fois, tu crois que ce n'est rien, jusqu'au jour où tu n'arrives plus à t'en sortir. Shaitan vient te murmurer que la pornographie est haram, mais qu'une simple photo nue, ça passe. Comprends bien, c'est comme ça que commence le piège. Shaitan est patient, il sait qu'il ne peut pas te faire tomber dans un grand péché d'un coup. Alors il commence petit. Si tu es assez fort pour résister, il change de stratégie. Ok, les images entières, c'est haram, mais les mannequins, c'est pas grave. Si tu ne l'arrêtes pas là, il continue, doucement. Tu regardes un clip court, soi-disant inoffensif, puis une scène un peu suggestive, puis carrément explicite, jusqu'à ce que tu tombes dans la vraie pornographie. Et quand cette ligne est franchie, Shaitan t'entraîne toujours plus loin. Tu deviens accro, une addiction qui corrompt le cœur, trouble l'esprit et salit l'âme. Si tu réalisais vraiment qu'Allah entend tout, voit tout, qu'il est témoin de ce que tu fais, oserais-tu regarder de telles saletés? Si tu vivais vraiment avec cette conscience qu'Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire, n'aurais-tu pas honte? Mais la vérité triste, c'est que beaucoup de cœurs sont scellés, recouverts de ténèbres, à cause de la répétition des péchés, au point qu'Allah est oublié. C'est un signe qu'il faut urgemment revenir aux bases. Repars de zéro. Étudie les plus beaux noms d'Allah. Sache qu'il est Al-Basir, le tout-voyant, As-Sami', celui qui entend tout. Si tu crois vraiment en ces noms, tu ressentiras sa présence dans ta vie, et au moment de fauter, ton cœur te stoppera. Allah me voit, il me demandera des comptes. Alors, comment en finir avec cette addiction? Commence par éliminer les outils que Shaitan utilise. Supprime les appareils qui t'exposent. Ton smartphone, ta tablette, ton ordi perso. Ces objets peuvent être des bénédictions, mais ils deviennent des armes contre ton âme. Tu diras, mais j'en ai besoin pour les cours, le travail. Pas de souci. Utilise un ordinateur de bureau, avec un grand écran, installé dans le salon, tourné vers les gens. Quand tu travailles, ton écran doit être visible. La peur du regard des autres te protégera si la crainte d'Allah faiblit. Tu diras, et si quelque chose d'inapproprié s'affiche, c'est bien, tu seras vigilant, tu craindras de tomber. Mais si tu caches ton appareil, que tu mets des codes secrets, des navigateurs privés, des applis cryptés, demande-toi pourquoi. Que veux-tu cacher? Tu dis, je veux pas que mon père voie, ni ma mère, ou j'aurais honte que mon imam le sache. Mais as-tu oublié qu'Allah, lui, sait déjà? Es-tu plus effrayé par les gens que par ton Créateur? Si oui, ton iman est en danger. Tu dois le réparer avant